Bonjour, bienvenue dans votre édition de la mi-journée. Les agents d'EDM sont en grève depuis ce matin. Les guichets au siège sont fermés. Les agents chargés du relevé de la coupure des compteurs ne travaillent pas. À l'origine de ce mouvement, le sentiment de dévalorisation des agents au sein de l'entreprise. Ceux-ci affirment voir leur carrière stagner et l'accès aux postes à responsabilité limité par certains cadres venus de l'extérieur. Un conseil de surveillance d'EDM a lieu en ce moment à Paris. Le directeur est attendu demain matin à Mayotte pour négocier avec les syndicats. Nous voulons que les salariés, les anciens, soient reconnus dans leur travail. Les responsabilités soient données à beaucoup d'entre eux qui ont des compétences et des qualifications qui pourraient convenir pour occuper des postes à responsabilité. Et en même temps, il faut qu'on arrête les pressions et les répressions, les dénigrements permanents subis par les salariés venant soit du directeur général ou de ses cadres rapprochés. Donc c'est quelque chose que nous condamnons et c'est pour cette raison-là. On a assez subi, c'est maintenant que les salariés d'EDM ont décidé d'agir pour lutter contre cette manière de relation humaine qui est dégradée. Aujourd'hui, on n'a rien. Au contraire, on a changé SEM. Le DM avant, c'était au conseil départemental et la préfecture. On a changé SEM pour essayer d'évoluer. On a demandé à ce qu'on fasse un transfert de connaissances pour que les Mahorais puissent prendre des responsabilités. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, tous ceux qui étaient responsables se sont fait écraser. Pamandzi se met à l'ère numérique. Ce matin, l'AJP de Pamandzi a été inauguré l'espace numérique de la commune. Un lieu équipé de plusieurs postes d'ordinateurs qui n'a qu'un but, accompagner la population de Pamandzi dans leur démarche quotidienne dans un monde où tout se fait sur Internet. La commune espère avoir le soutien de l'État pour pouvoir embaucher des agents de service civique qui seraient en permanence dans cet espace numérique pour accompagner le public. Il nous a quittés hier. Par exemple, ici, les sénats qui sont ici présents, on a déjà eu des réunions informelles avec eux. Voilà. Merci. Le but, c'est de pouvoir suivre la modernité, vu que le numérique tend à venir dès 2019-2020. Donc on a installé ces ordinateurs et cet espace pour permettre non seulement à notre jeunesse de pouvoir faire leurs démarches via le numérique, mais aussi à notre population un peu plus âgée pour les démarches administratives, pour tout ce qui est déclaration de revenus, déclaration au niveau de la caisse de sécurité sociale. Et cet outil va nous permettre non seulement d'éviter le trajet d'aller vers la commune ville de Mamoudzou pour faire certaines démarches qu'on peut déjà en amont anticiper dans la commune ici. À Madagascar, dès 6 h du matin, les premiers des quelques 10 millions d'électeurs inscrits sont appelés à accomplir leurs devoirs civiques dans tout le pays. Les quelques 25 000 bureaux de vote de la Grande Île doivent rester ouverts jusqu'à 17 h. Ils sont près de 10 millions appelés à choisir entre André Radjaouel et Marc Ravalo Manan, deux anciens présidents qui se sont déplacés dans la matinée pour accomplir leurs devoirs civiques, à commencer par Radjaouel dans son fief, un quartier à l'extérieur du centre-ville d'Antananarivo. Je suis confiant et je pense que le peuple malgache tranchera une bonne fois pour toutes celui qui dirigera le pays. Donc je fais encore appel à tout le peuple malgache de venir massivement voter et dès maintenant parce qu'il ne faut pas attendre justement la dernière minute pour voter. Vous ne craignez pas une autre faute? Écoutez, moi je pense qu'on essaye de lancer des rumeurs ici et là. Je pense que le peuple malgache a gagné en maturité. Il va choisir un président qui a un programme et un président qui peut en fait réaliser ses promesses à travers la population. De l'autre côté, en plein centre, son adversaire Ravalo Manan glisse aussi son bulletin devant les journalistes. Lui aussi se dit confiant malgré les suspicions de fraude de fausses cartes d'identité et de fausses cartes d'électeurs. La campagne du deuxième tour a été moins expansive que celle du premier tour, mais il y a eu un travail de fond apparemment qui a été fait, mais tout s'est passé plutôt dans le calme, même s'il y a eu des rumeurs ici ou là. Jusqu'à présent, tout se passe plutôt dans le calme. Les institutions mises en place pour organiser ce scrutin sont
ont une bonne image. La CENI a fait un travail de professionnel reconnu par tout le monde. La Haute Cour constitutionnelle aussi, qui doit valider le scrutin, a une bonne image. Ouverture des bureaux à 6h et ils fermeront à 17h. À La Réunion, la journée d'hier était placée sous le signe de lutte contre la dengue. Une décision des autorités sanitaires qui craignent la propagation de l'épidémie dans les mois à venir avec les fortes chaleurs. Depuis le début de l'année, 6700 cas de dengue ont été confirmés, dont 14 enregistrés il y a une semaine. Pas de trêve pour les moustiques. La campagne de sensibilisation contre la dengue est maintenue en cette période de forte chaleur. Les agents de lutte antivectorielle restent mobilisés auprès de la population. Objectif, éviter toute propagation de l'épidémie. C'est vraiment une responsabilité collective partagée, c'est l'affaire de tous. Et on a souvent des comportements face aux agents de lutte antivectorielle assez déroutants, si je puis dire, avec des personnes qui ont des gîtes chez elles, mais qui renvoient parfois la responsabilité à d'autres, aux voisins, ou plus loin, ou aux communes, ou je ne sais trop quoi, alors que souvent ça se passe aussi dans la cour et jardin des particuliers. Sur la première semaine de décembre, 14 cas de dengue ont été confirmés. Des cas répartis dans le sud et dans l'ouest de l'île, à La Possession et à Piton-Saint-Leu, entre autres. Plus de 460 personnes sont passées aux urgences. Depuis le 1er janvier 2018, 3 décès sur 6 sont liés directement à la dengue. C'est une maladie qui peut être grave. On a eu en 2018 6 décès, ce qui est quand même assez important. On a eu près de 150 hospitalisations, dont une vingtaine qui sont passées dans les services de réanimation. Tout ça sont des cas lourds, extrêmement conséquents, donc avec des risques importants pour la santé des personnes. Et puis derrière aussi un enjeu économique, vous en avez parlé, y compris en termes de santé. Tout ça a un coût. Donc c'est très important de lutter contre la dengue. C'est très important d'éviter une épidémie encore plus importante. 6707 cas de dengue ont été recensés depuis le début de l'année. La saison cyclonique lancée, la vigilance reste de mise. Dans quelques jours, c'est Noël et dans les magasins du chef-lieu, les clients se pressent pour acheter les premiers cadeaux pour leurs proches. Si en général l'atmosphère de Noël ne se ressent pas dans l'île, la fête n'en demeure pas moins commerciale. Parce que la magie de Noël se vit surtout à travers la joie des enfants, Ali Ousseni a emmené Nirina, son bébé de 2 ans et demi, choisir ce qui lui plaît. Et pour son petit bout, hors de question de se limiter. Venez ici, on va acheter une bicyclette, parce que bientôt il va avoir 3 ans. Mais on n'a pas mis des billets pour lui, mais on achète tout ce qu'il veut. Dans ce magasin de jouets situé au Haut-Vallon, le rythme est soutenu à l'approche de Noël. Ici, la fête représente 30% du chiffre d'affaires et chaque année, la tendance change. Qui fonctionne bien, donc on a un retour des toupies Bled Bled qui fonctionnaient bien, qui étaient bien à la mode il y a 2-3 ans. On a tout ce qui est voiture électrique. La preuve, dehors, il ne reste plus que quelques-uns, on les a tous vendus. Tout ce qui est poupée Barbie fonctionne très bien aussi. Non loin, dans la même zone, un autre spécialiste des jouets se frotte les mains en cette période de fête. Le magasin a ouvert il y a quelques semaines seulement, mais déjà, les clients défilent. Les clients recherchent quelque chose d'original, du coup, pour changer un peu des Noëls d'avant. Ils peuvent partir, pour les plus jeunes, sur des porteurs donc de différentes marques, à différents budgets aussi. Pour les plus grands, ça sera des jeux de société, on va dire. Et puis après, on peut partir sur le classique Playmobil, Lego, les marques. Les classiques, c'est ce que recherche Kelsey, 9 ans, et c'est directement en boutique accompagnée de maman qu'elle choisit son cadeau, parce qu'à la maison, on ne fête pas Noël, mais on tient tout de même à faire plaisir aux enfants. Des Playmobil et des Lego. C'est ce que tu aimerais avoir pour Noël ? Oui. Et l'année dernière, tu avais eu quoi ? Une poupée. J'ai toujours fonctionné comme ça. Je préfère les emmener en magasin. Ils prennent le temps de choisir des choses en fait, que je suis sûre qu'ils vont leur plaire et ne pas acheter pour acheter. Là, pour aujourd'hui, on va dire à peu près 120 € pour 2 enfants. Si traditionnellement, Noël n'est pas célébré à Mayotte, de plus en plus de parents mahorais offrent des cadeaux à leurs enfants pour le plus grand bonheur des commerçants. Prochain rendez-vous d'information ce soir, 19h sur La Première. Excellente journée. Nampoheri.